Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir comment on peut rajouter des événements sur, sur nos formulaires. Alors, je vais commencer tout d'abord. Donc, cette capsule va être dédiée juste à la programmation événementielle sur un bouton. Donc, comment je peux faire le passage d'un formulaire à un autre tout en cliquant sur un bouton qui est sur une interface utilisateur qui est. Donc pour cela, alors je vais commencer par créer, donc j'ai déjà créé un projet que j'ai appelé programmation événementielle et dedans, je vais créer un formulaire qui, voilà, un formulaire que je vais appeler par exemple connexion, d'accord? OK, connexion et je vais le rajouter. Donc, mon but, c'est quoi? C'est depuis cette fenêtre-là, d'accord? Depuis la fenêtre connexion, je vais devoir cliquer sur un bouton que je vais rajouter. Donc, voilà, si je rajoute un bouton, voilà. Alors, si je clique sur ce bouton-là, oups, j'ai rajouté un autre bouton. Alors, si je clique sur ce bouton-là, et je vais devoir passer vers à un autre formulaire. Alors, je vais créer d'abord l'autre formulaire que je vais appeler par exemple information. D'accord, que je vais appeler information et je vais l'ajouter. Voilà, donc j'ai 2 formulaires, une première interface de connexion et la deuxième interface, qui représente le formulaire d'information sur une personne, on va dire. OK? Alors là, je vais pointer, vers le l'interface de connexion, là où j'ai rajouté, le bouton. Donc mon formulaire, voilà, il prend le nom de connexion, donc je l'ai bien nommé connexion et avec le texte tout en haut. Donc, de même, je vais donner un nom à mon bouton pour que je puisse le reconnaître lorsque je vais faire la programmation, lorsque je vais rajouter de l'événement sur ce bouton-là. Alors, toujours, je donne la signification d'abord pour dire que c'est un bouton. Donc, je donne l'abréviation BTN. Et puis, je vais dire BTN validé, puisque ça va me servir pour valider si on peut dire ça, c'est un formulaire de connexion. Je vais avoir le nom, prénom et le mot de passe, par exemple. Donc voilà et puis je vais, non, là, j'étais sur la fenêtre et puis je vais, lui donner, le texte, va plutôt valider. Heu, OK. Alors, donc c'est ça. Donc ce que je veux, c'est cliquer sur ce bouton et puis aller vers l'autre formulaire. Alors pour cela, on utilise les événements. Alors les événements, je peux trouver les événements sur cet onglet-là. OK, est-ce que, si vous le voyez, donc on a les propriétés du bouton et juste à côté, on a les événements qu'on peut rajouter. Donc ça, c'est des événements, qu'on peut ajouter, sur, les composantes qu'on a. Donc si je prends par exemple le bouton, on a tous ces événements-là que vous pouvez, tester, donc vous pouvez tester chaque événement. Donc on a l'événement clic, c'est celui dont j'ai besoin moi pour, faire le passage d'un formulaire à un autre. On a vraiment, d'autres, on a d'autres, qu'on peut utiliser, mouse click, mouse down, mouse enter. En fait, vous pouvez vous amuser à les tester une par une, ou bien un par un événement par un événement. D'accord, alors je double-clique pour aller vers l'événement, ou bien je double-clique ici, hop et puis là je me remets sur le code. Sinon, je peux juste, double-cliquer sur, voilà, sur le bouton et puis, ça va m'emmener vers, le code et dans la la à l'intérieur du bouton pour, heu, pour ajouter mon code, pour l'événement que je veux. Alors, donc vous le voyez très bien ici que le nom de mon bouton, il est là, donc BTN validé, excusez et puis on a l'événement clic. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Donc qu'est-ce que je veux? Je veux afficher l'autre formulaire, d'accord? Alors pour cela, qu'est-ce que je fais? C'est que, je dois d'abord instancier et créer un objet de l'autre, formulaire, de mon formulaire qui est,
qui s'appelle information. Donc, tout ce que je vais faire, c'est information, voilà, et je vais créer, par exemple, je vais dire info user, je vais lui donner comme nom info user, et je vais créer un nouveau objet, un objet de cette classe qui est la classe information. Information, voilà, et voilà. Donc, c'est ça. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais juste afficher en utilisant, donc qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher info user, d'accord, et je vais l'afficher en utilisant la méthode show et que je vais trouver ici. Alors, on a show et show dialogue. Je vais vous montrer c'est quoi la différence entre les deux. D'abord, je vais commencer par la méthode show et on va voir c'est quoi le résultat qu'elle donne. Donc voilà, je vais démarrer OK, j'ai des erreurs ici. OK, on va voir c'est quoi ces erreurs. Et hop, ils sont là. Alors, le nom de type ou d'espace de form login est introuvable. D'accord. Alors, le nom d'espace, est-ce que de form login? Non, mais ça, c'était, oui. Ah oui, en fait, c'est parce que j'avais fait un j'avais déjà un formulaire sur celui-là et puis, je l'avais enlevé, je l'avais supprimé. Donc, peu importe, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut, connexion, voilà, connexion. On veut que le formulaire connexion qui se lance à l'exécution. OK, c'est beau. Là, on va lancer notre, formulaire. Et puis, il est là. Donc, voilà, j'ai le formulaire avec le petit bouton valider. Donc, quand je clique sur valider, voilà, je vais avoir l'autre fenêtre qui va s'afficher. OK, là, j'ai oublié de mettre les fenêtres centrées. Donc, on va juste revenir euh, voilà, sur notre formulaire. On va aller sur les propriétés. Et celui-là, on va le tasser de ce côté-là. Donc, sur les propriétés du formulaire, voilà, sur les propriétés, on va faire le start position, on va le mettre à screen center. De même pour le formulaire information, on va le mettre, alors là, je veux bien que ce soit information avec un S, plusieurs informations, peut-être personnel, voilà, juste, alors oui, start position, on va mettre au center screen. C'est bon, là, ça va sortir au centre de mon écran. Voilà, donc on a la fenêtre de connexion, je clique sur valider et puis hop, j'ai l'autre fenêtre qui va s'ouvrir, qui est la fenêtre pour les informations personnelles. OK, alors voilà, je disais que je vais vous montrer la différence entre le point show et le point show dialogue. Alors, la méthode show, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que elle va exécuter le formulaire ou bien la fenêtre, sauf que si, par exemple, je clique ailleurs, je vais perdre ma fenêtre, d'accord? OK, je vais la revenir, voilà. Si je clique, par exemple, voilà, si je clique sur connexion, je peux y aller sur la fenêtre de connexion comme je peux revenir sur la fenêtre information personnelle. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est qu'est-ce que ça fait la méthode de point chaud. Alors, si je reviens, par exemple, et puis je vais la changer par show dialogue. OK? Alors, avec show dialogue, je l'ai pas bien écrit peut-être, hein, on va aller avec le sens, voilà, show dialogue, oui, juste avec un G, voilà, OK. On va lancer l'exécution et on va voir maintenant qu'est-ce que ça va faire. Donc, j'ai ma fenêtre, je vais valider et puis j'ai l'autre fenêtre, je peux la déplacer, sauf que si je veux revenir en arrière, je ne peux pas. D'accord? Je peux pas revenir en arrière. Enfin, je peux pas cliquer ailleurs. D'accord? Ma fenêtre, elle est figée. Tant que je l'ai pas fermée, je vais pas pouvoir aller sur les autres.
D'accord? Donc hem, c'est ça la différence entre, show dialogue et la méthode show. Je vais la mettre, ici pour que vous puissiez la voir et puis, si vous voulez la tester après. D'accord? Donc voilà, donc c'était ça la différence entre les 2 et c'est de cette façon-là qu'on peut faire le passage d'un formulaire, à un autre avec C# sur Visual Studio. Donc merci et puis on va passer la prochaine fois à une autre composante qui est le text box et puis on va voir quels sont les événements qu'on pourra faire sur cette composante qui est le text box. Merci et à la prochaine.